Correction du chapitre, les ventes de biens. Présentation de l'entreprise. Vous travaillez dans la société Folio Diffusion. C'est un grossiste qui est spécialisé dans la vente de livres, de méthodes et de partitions musicales. On vous dit également que depuis peu, elle vend des logiciels d'informatique musicale. On a donc affaire à une entreprise de négoce. Cette entreprise achète et revend sans transformation. Et donc, en comptabilité, on va utiliser le compte 707, vente de marchandises. Ensuite, vous apprenez dans la présentation que pour la livraison des marchandises, l'entreprise fait appel à un transporteur et que le port est facturé éventuellement au client au taux de TVA 19,60. Ensuite, pour la comptabilisation des chèques, on vous explique que l'entreprise n'utilise pas de compte d'attente 5112 chèques à encaisser, mais que lorsqu'elle reçoit un chèque, elle débite directement son compte banque 512. Et enfin, en matière de TVA, on vous dit que l'entreprise vend des produits qui sont pour les uns soumis à 5,5%, c'est-à-dire les livres et les partitions, et les autres, le taux normal, c'est-à-dire 19,60, ça concerne les logiciels et les vidéos. Comptabiliser des factures de vente de biens comportant des réductions commerciales et financières. Alors, vous avez à votre disposition des informations comptables et un extrait du plan des comptes de l'entreprise. On vous posait quelques questions. L'entreprise a-t-elle subdivisé ses comptes de produits d'exploitation? Existe-t-il plusieurs comptes de TVA collectés? Et enfin, l'entreprise répond-elle aux obligations comptables? On va d'abord aller observer le plan des comptes de cette entreprise. On constate ici que l'entreprise a ouvert plusieurs comptes de vente de marchandises. Et on voit un petit peu plus haut qu'elle a également deux comptes de TVA collectés, l'un à 5,5 et l'autre à 19,60. Alors, plutôt que de lire la documentation, je vous ai fait un petit résumé. Vous savez que normalement, on utilise le compte 707 vente de marchandises pour enregistrer les ventes, mais l'entreprise peut adapter en fonction de ses besoins le compte 707 pour identifier les ventes qu'elle réalise par catégorie de produits. Dans cette entreprise Folio Diffusion, on a vu qu'il y avait des livres, des vidéos et des logiciels. Donc l'entreprise a ouvert le compte 707-100, ouvrages et méthodes, 707-200 les vidéos musicales, et enfin le compte 707-300 pour l'informatique. Vous remarquerez que les comptes ouverts respectent bien la racine 707, donc l'entreprise a bien respecté le plan comptable général. Elle a simplement adapté le plan pour répondre à ses propres besoins. Donc ça veut dire que dans l'entreprise, on n'utilisera pas le 707 général, mais chacun des comptes qu'on vient d'évoquer. En ce qui concerne la TVA, c'est un petit peu différent parce que la loi oblige l'entreprise à distinguer ses ventes en fonction des taux de TVA. Ça veut dire que pour les livres et les partitions, le taux c'est 5,5, donc elle a créé un compte de TVA collecté à 5,5%, et pour les vidéos musicales et les logiciels, le taux est de 19,60. Elle a donc également créé un compte de TVA collecté à 19,60. Ce sera important notamment lorsqu'on fera la déclaration de TVA. Alors, on va répondre à toutes ces questions. Je ne vais pas vous dicter les réponses, mais vous allez simplement appuyer sur le menu pause de votre vidéo si vous en avez besoin. Voilà, l'entreprise a bien subdivisé ses comptes. Elle utilise plusieurs comptes de TVA collectés. Et enfin, on a vu qu'elle respectait les obligations comptables. On va maintenant passer à la comptabilisation des factures. On commence le 2 novembre avec la facture du client IPE Musique. Alors, on va observer la facture et l'analyser ensemble. D'abord, c'est une facture de vente qui a été adressée au client IPE Musique. On va donc débiter le compte client pour le montant 307,91, c'est-à-dire le net à payer. Ensuite, cette créance, on l'a grâce à des ventes de marchandises. Tout d'abord des livres. Donc on va ouvrir le compte 707-100 et on va additionner, parce qu'on a plusieurs articles qui vont dans le même compte. Donc on va additionner les deux montants pour ne faire qu'une ligne d'écriture dans votre enregistrement. On va ouvrir le compte 707-200 pour le montant du DVD vendu. Et enfin, le logiciel 707-300. On constate qu'il y a deux taux de TVA appliqués dans cette facture. Donc on va utiliser le compte de TVA collecté à 5,5% pour le montant de la TVA 732 et le compte de TVA collecté à 19,60 pour le montant 27,46. On va maintenant compléter l'écriture au journal, c'est le mois de novembre. Le code journal, il est donné dans le sujet, c'est VT. Le jour, c'est le 2. Et enfin, on a tous les comptes dont on vient de parler qu'on va
ouvrir, débiter ou créditer. Le numéro de pièce, c'est le numéro de la facture 577. Et le libellé, je vous rappelle, c'est la nature du document, son numéro et le tiers concerné, ici le client IPE Musique. Ensuite, j'enregistre toutes mes ventes et ma TVA collectée. Je termine par le contrôle du débit et du crédit. Je vous rappelle que c'est très important pour ne pas perdre de points bêtement. On continue avec la facture du 3 novembre qui a été adressée au client Sonic. Avant cela, je vais vous faire un petit rappel sur les réductions commerciales et financières. Les réductions commerciales, donc, elles concernent la marchandise ou la qualité du client. Sur une facture de vente, on va principalement trouver le rabais ou la remise. Ces deux réductions vont avoir comme conséquence une diminution du prix de vente des biens vendus. Et en comptabilité, les réductions commerciales ne s'enregistrent pas. On crédite directement le compte de vente 707 ou 701 pour le montant net, c'est-à-dire le montant des produits moins les réductions accordées. En ce qui concerne la réduction financière, elle concerne le paiement. Elle s'applique en cas de paiement comptant ou de paiement anticipé de la facture. Il s'agit bien sûr de l'escompte. Là, la conséquence, c'est que ça diminue la créance du client. C'est donc une charge pour l'entreprise. L'entreprise va recevoir moins d'argent, ça va lui coûter. Et en comptabilité, on va débiter le compte 665, escompte accordé. Alors, on va maintenant s'intéresser à la facture du client Sonic. Comme tout à l'heure, donc, on constate qu'on a vendu à Sonic des produits pour le montant de 539,14 grâce à la vente de marchandises, d'abord des livres et des partitions, on additionne les deux montants, et enfin grâce à la vente d'un logiciel. Mais on constate que sur cette facture, il y a un rabais sur l'informatique musicale. Ça veut dire que la réduction, elle ne concerne que le logiciel. Donc, cette somme-là, on va venir la déduire. On va prendre le montant du logiciel moins la réduction qu'on a accordée pour inscrire dans le compte 707-300 le montant net de la vente. Ensuite, comme tout à l'heure, nous avons la TVA à 5,5 sur les livres et à 19,60 sur le logiciel. Comptablement, donc on est au mois de novembre, le code journal c'est toujours VT, on est le 3. Je vais débiter mon compte client, le numéro de pièce, le libellé comme tout à l'heure. Je vais créditer mes comptes de vente et je vais créditer mes comptes de TVA. Comme à chaque fois, le contrôle débit-crédit. Ensuite, il nous reste une dernière facture dans cette partie. C'est celle qui a été adressée au client Scott Studio. On va aller voir ce document. Alors, on a vendu à Scott Studio pour 369,32, donc je débite le client Scott pour ce montant-là. J'ai vendu à ce client uniquement des DVD, donc j'additionne l'intégralité des montants, mais vous retrouvez aussi dans le total hors taxe le montant des marchandises. Cette fois-ci, on constate qu'il y a un escompte qui est accordé au client. Dans les conditions générales de vente, c'est prévu. Et c'était noté dans le document que selon les accords avec le client, un escompte de 1% sera accordé pour tout règlement à réception de la facture. C'est ce qui s'est passé ici. C'est marqué comptant sous escompte. Donc l'entreprise a bien déduit un escompte de 3,12 qui va s'inscrire dans le compte 665. Enfin, je comptabilise ma TVA. Là, j'ai que de la TVA à 19,60. Donc le compte 445,712. Dans la comptabilisation, le mois de novembre, le code vente VT, le jour de l'opération, c'est-à-dire le 4, j'ai fait une toute petite erreur, excusez-moi, c'est le 4 et pas le 3 ici. Ensuite, je débite mon client Scott pour le montant TTC, le numéro de facture, le libellé. Je débite aussi mon escompte accordé pour 3,12 et enfin les ventes et la TVA. Là, il est plus important encore de faire le total pour bien vérifier qu'on n'a pas commis d'erreur. On fait le point. Donc, lorsque j'ai une facture de vente avec un rabais ou une remise, je vais débiter mon compte client, créditer les ventes de marchandises pour le montant net après réduction commerciale et la TVA collectée. Lorsque j'ai un escompte, je débite mon compte client, je débite le compte 665 escompte accordé et je vais créditer mes ventes et ma TVA. Comptabiliser des factures de vente de biens comportant des frais de port.
Alors, le 5 novembre, vous envoyez la facture 580 au client FX Center. On vous demande de prendre connaissance de l'information comptable et d'observer le document pour répondre à des questions. La première question, c'est quel est le montant des frais de port engagés pour livrer le client ? Quel est le montant des frais de port refacturés au client ? Et quelles sont les conditions dans quelles conditions voyagent les marchandises ? On va commencer par faire une petite information sur les frais de transport. Bon, vous savez qu'une entreprise peut livrer elle-même ou faire appel à un transporteur. Et on va distinguer deux situations. La vente départ, tout d'abord, c'est lorsque les marchandises voyagent au risque et péril de l'acheteur. C'est le cas le plus fréquent. Alors ça veut donc dire que l'entreprise rend un service au client, elle va le refacturer avec ou sans bénéfice. Et donc, en comptabilité, on va utiliser un compte de produit, ça lui rapporte de l'argent. Le compte 708 500, port et frais accessoires facturés, un compte que vous connaissez déjà. Et en matière de TVA, comme l'entreprise réalise un service, eh bien, le transport est soumis au taux de service, c'est-à-dire le taux normal, 19,60. Ensuite, il existe la vente arrivée ou rendue. Cette fois-ci, les marchandises voyagent au risque et péril du vendeur. Ça veut donc dire que le transport est considéré comme un élément du prix de vente, ça en fait partie. Donc, en comptabilité, on ne va pas utiliser le compte 708, mais on va directement ajouter le coût du transport au compte 701 s'il s'agit de produits finis ou 707 si ce sont des ventes de marchandises. Et en matière de TVA, là aussi c'est différent. Le transport va être soumis au même taux que les marchandises, c'est-à-dire 5,5%, 7 ou 19,60. Alors, on va maintenant aller voir le document 6 pour répondre à nos questions. Voilà l'intégralité. On constate dans la facture que le Folio Diffusion a facturé 55 € de frais de transport au client FX Center, mais quand on regarde la facture que lui a reçue de la Poste, on peut voir que l'entreprise n'a payé que 48,68, ça veut dire qu'elle fait une petite marge. Ensuite, quand on observe les conditions générales de vente, il est précisé que la marchandise voyage au risque et péril de l'acheteur, ce qui veut dire que le transport de 55 € doit être enregistré dans le compte 708 500. Alors, on va faire tout de suite la comptabilisation et l'observation de la facture. Dans les comptes à débiter, comme d'habitude, le compte client pour le montant TTC de la facture. Ensuite, dans les comptes à créditer, on a vendu des partitions. Donc, on additionne les deux montants pour le compte 707-100. On a vendu également un logiciel, 707-300. Les frais de transport vont être enregistrés puisqu'il s'agit d'une vente départ, donc 708-500. Et ensuite, ma TVA à 5,5 et ma TVA à 19,60. Alors, on va répondre à notre petite question. Le montant des frais de port engagés par l'entreprise, c'est ceux qui ont été payés à la Poste, c'est-à-dire 48,68, et le montant refacturé, 55 €. On a vu tout à l'heure que les marchandises voyagent en condition départ. On va passer à la comptabilisation. Toujours le mois de novembre, le journal VT, le jour c'est le 5. On va d'abord débiter notre compte client pour le TTC. Le numéro de pièce, c'est le numéro de la facture. Le libellé. Et puis après, comme d'habitude, les ventes, les frais de transport et la TVA. On termine par le contrôle débit-crédit. Là, je vous ai remis une explication de ce qu'on avait fait, mais il n'y a pas de difficulté. Ah si, un truc important quand même. Pour le montant 42, soit 92 de TVA, on a additionné le logiciel qui était soumis à 19,60 et les frais de transport qui étaient également soumis à 19,60. Voilà ce que je voulais ajouter en mettant ce petit détail. On peut maintenant faire le point. Lorsque j'ai une facture qui comporte des frais de transport, en vente départ plus précisément, je débite mon compte client, je crédite mes ventes de marchandises, je crédite le compte 708 500 port et frais accessoires pour le montant des frais de transport hors taxe et ma TVA. Comptabiliser des factures de vente de biens ayant fait l'objet d'un acompte. Le 6 novembre, vous avez reçu une commande du client Musical Box accompagnée d'un chèque d'acompte de 300 € et ce chèque a été remis à l'encaissement le 8. On va d'abord commencer par faire un rappel sur la TVA et les acomptes. En matière de TVA, il y a deux choses importantes à connaître. La première, c'est ce qu'on appelle le fait générateur.
Le fait générateur, c'est l'opération qui est réalisée par l'entreprise et qui donne naissance à la dette de TVA envers l'État. Concrètement, une entreprise fait une vente, elle doit appliquer de la TVA sur cette vente et cette TVA, elle devra ensuite la reverser à l'État. Et la question, c'est quand va-t-elle payer cette TVA ? C'est ce qu'on appelle l'exigibilité. L'exigibilité, c'est la date ou la période à laquelle la TVA doit être déclarée et payée au Trésor public. En matière de livraison de biens, le fait générateur et l'exigibilité coïncident. C'est au moment de la délivrance du bien. En pratique, c'est quand on fait la facture. Alors, ce que vous devez comprendre, en fait, concrètement, c'est que l'exigibilité, c'est le moment où on enregistre la TVA dans le compte de TVA collecté. On va voir un exemple. Le fournisseur livre des biens à son client. Donc, il a livré, le fait générateur est accompli. Et la TVA est exigible au moment de la facturation. Ça veut dire que lorsqu'il va l'enregistrer, il va débiter son compte client pour le montant TTC, la vente de marchandises pour le hors-taxe, et il va inscrire la TVA collectée dans le compte 44 571 pour le montant de la TVA. Maintenant, la question qui va se poser, c'est lorsqu'on a un acompte. Lorsqu'on a un acompte, le client envoie un chèque, donc là c'est un montant de 50 €. Ce chèque est déposé à la banque par le fournisseur, et là on est bien d'accord, il n'y a pas eu de livraison de biens. Comme il n'y a pas de livraison de biens, il n'y a pas de TVA enregistrée. Le fournisseur va simplement constater sur son compte banque l'augmentation de l'avoir en banque, et il va créditer un compte qui s'appelle 4191 client avance et acompte reçu pour le montant de l'acompte qu'il a reçu. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre cas concret dans l'entreprise Folio Diffusion. Le 6, si je me souviens bien, vous avez donc reçu, oui c'est ça, le 6, vous avez reçu un chèque avec une commande de 300 € et ce chèque a été déposé en banque le 8. Donc, en comptabilité, au mois de novembre, je vais enregistrer dans mon journal de banque le 8 le fait que j'ai 50 € de plus sur mon compte bancaire. Ici, je vous rappelle qu'on n'utilise pas le compte 5112 parce que l'entreprise a décidé de s'en passer et on enregistre directement la remise en banque dans le compte 512. Et je vais ensuite créditer mon acompte pour le montant de 300 €. Comme d'habitude, contrôle du débit et du crédit. Ensuite, le 10 novembre, on adresse la facture au client Musical Box, facture numéro 681. On va la regarder ensemble. Donc, on a vendu pour 927,06 à notre client Musical Box. Ensuite, en contrepartie, on a vendu des livres. Alors, il y en a deux. On additionne les montants pour le compte 707-100. Et on a vendu une fois de plus un logiciel. On va donc imputer le compte 707-300 pour le montant du logiciel. Ensuite, on va également créditer les deux TVA. Et il nous reste un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est ici, en bas, l'acompte qui a été déduit du montant de la facture, c'est normal puisqu'il avait été avancé par le client. Et donc, tout à l'heure, on avait crédité le compte 4191, et bien cette fois-ci, on va le débiter pour le solder. D'accord ? Donc, on revient dans notre facture. On est au mois de novembre, dans le journal des ventes, le jour c'est le 10. On débite notre compte client pour le montant TTC de la facture. On reporte le numéro de pièce, c'est-à-dire le numéro de la facture. Et le libellé. Ensuite, on a les comptes de vente, les comptes de TVA, et il nous reste le compte d'acompte pour lequel on enregistre la somme qui a été déduite de la facture. Comme d'habitude, on totalise. On peut faire le point. Lorsque je reçois un chèque d'acompte, je vais débiter le compte banque et créditer le compte 4191, client avance et acompte sur commande. Et lorsque je reçois ma facture, lorsque j'édite ma facture, je vais débiter mon compte client, débiter mon compte d'acompte pour le solder. Vous voyez dans ce schéma qu'il a été une fois crédité, une fois débité, donc il est soldé. Et ensuite, je crédite mes ventes et ma TVA. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Voilà, c'est fini les enfants.
Monsieur Gervais vous a encore raconté une belle histoire. En tout cas, il vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et il vous dit à très bientôt.